Bonjour à tous, j'espère que ça va pour vous. Ce matin, dans la mini-méditation qui sera assez courte, je vous propose deux passages qui sont dans l'Épître aux Romains au chapitre 15. Ils ont fait partie de ma lecture de ce matin et je voudrais vous les partager. Le premier se trouve à partir du verset 1 et jusqu'au verset 4. Il nous est dit que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ce passage nous montre que notre attention, notre centre d'intérêt, ça ne doit pas être nous-mêmes, ni la satisfaction de nos besoins, mais l'autre, notre prochain. Notre Seigneur, lui, ne s'est pas complu à rechercher sa propre satisfaction, ses propres désirs, mais il a cherché le bien de son prochain. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. J'aime beaucoup le verset 4 qui nous dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Parce que les Écritures nous donnent la patience et la persévérance. Pourquoi ? Eh bien parce que chercher le bien de notre prochain, c'est quelque chose qui nous coûte. C'est quelque chose qui peut être extrêmement difficile. Mais nous avons une espérance dans la Bible. L'espérance de l'intervention de Dieu, l'espérance de son amour, de sa providence, de sa protection. Et donc nous ne devons pas désespérer et au contraire focaliser toute notre attention jusqu'à nous oublier nous-mêmes pour faire du bien, édifier notre prochain. Le deuxième passage de cette épître qui m'a marqué, de ce chapitre, c'est à partir du verset 14, où l'apôtre Paul écrit que « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, frères, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. » Je veux relever plusieurs choses. La première, c'est que nous sommes souvent remplis de bonnes dispositions. Nous avons envie de faire de bonnes choses. L'Esprit Saint a réveillé en nous de bons désirs. Mais il est nécessaire de passer à l'acte, de ne pas rester sur des désirs qui finalement seront lettres mortes, n'avanceront pas, ne produiront aucun fruit. Le Seigneur nous a dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Nous avons souvent de bons désirs, il nous faut passer à l'acte et transformer ces désirs en des actes. Comme l'apôtre Jean qui nous a dit « Aimons-nous en action avec vérité ». La deuxième chose qui me marque dans ce passage, c'est que l'apôtre Paul a écrit avec une sorte de hardiesse pour réveiller leurs souvenirs. Et personnellement, j'ai souvent besoin qu'on me rappelle avec hardiesse l'Évangile, qu'on me redise l'histoire de Jésus-Christ, de l'amour de Jésus, pour réveiller mon souvenir, pour me pousser à l'action, pour me motiver à travailler pour l'Évangile. Alors je vous encourage ce matin à vous rappeler, comme on l'a fait il y a quelques semaines, l'amour de Dieu. Rappelez-vous l'Évangile, la grâce de Dieu. Je vous invite aussi peut-être à réécouter la prédication d'hier, ou une partie de cette prédication, si ça fait trop long pour vous, à vous nourrir, à nourrir votre âme, nourrir votre cœur de l'amour de Dieu, de la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse richement.